Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Mercedes-Benz 300 SL. Aujourd'hui 16e étape avec 4 nouveaux numéros. Aujourd'hui on termine de monter la deuxième porte droite avec à l'intérieur ici la vitre, ce que l'on a fait donc dans la première portière sur la vidéo précédente tout simplement. Ensuite, 62, ça va être l'habillage intérieur avec 6 vis JM. Le 63, là, on a tout le système de charnières. Toutes les petites charnières que l'on va visser et monter. On va installer les deux portes sur le modèle, sur la carrosserie. Voilà, ici, de part et d'autre. On va mettre les deux portières en place pour que, au final, les portes papillons puisse s'ouvrir correctement. Et ensuite on terminera avec le numéro 64 avec l'habillage intérieur avec les pare-soleil et la première lumière, l'ampoule qui vient éclairer l'intérieur. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire, le petit câble à faire passer. Voilà, une belle vidéo encore qui s'annonce croustifondante. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord on retourne à la première portière, la deuxième portière pardon, et on va installer l'habillage intérieur ici au moyen de deux vis CM de chaque côté. Voilà, et on fait attention à ne pas froisser la portière. Voilà, on fait ça pour cette vis et on fait pareil pour l'autre côté ici. Et ensuite, on va terminer par la petite vitre qui s'ouvre ici. Donc, on met le haut et ensuite, on vient clipser le bas. Voilà. Impeccable. C'est clipsé. Parfait. Ensuite, on prend le numéro 62, l'habillage intérieur. Donc, on retourne tout ceci proprement. Voilà, on place ça ici. Alors, là, il y a d'abord les deux petits picots à faire rentrer au-dessus. Voilà. Là, ça vient se clipser. Et tout autour, on vient y mettre 6 vis. Des vis JM préalablement graissées. Et on les positionne au nombre de 6. J'ai préalablement mis une petite pointe de graisse sur la visserie pour que vraiment elle rentre parfaitement et qu'il n'y ait pas de blocage lors de la fermeture de la porte. Voilà, et je fais ça sur les 5 autres vis. Ensuite, numéro 63, on va monter les charnières. Donc on va prendre 4 vis BM et on va mettre une petite barre coulissante sur chaque charnière avec une vis BM directement fixé. Voilà, et on fixe ça proprement jusqu'au bout. Voilà, et on fait ça pour les 3 autres. Allez, ensuite on positionne la portière. Donc ici sur la carrosserie, on va retourner le tout. Hop là, elle est tranquille. De toute façon, ça va être fait à l'envers. Retourner tout ça, puisque on va devoir positionner la portière ici. Et là dedans, on va devoir y mettre les charnières. Alors c'est simple, en fait, il y a le 1, 4 et c'est la portière gauche. Donc, eh bien, il suffit de chercher la charnière L4. L4 qui vient ici. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on vient la visser avec deux vis CM de chaque côté. Une fois les deux charnières de positionner à l'intérieur, tout simplement, il suffit ensuite bien, de fixer tout ça proprement. Alors là, la carrosserie qui me viennent.
On n'a plus qu'à venir y mettre la petite plaque. Alors, les vis, où elles sont? Elles sont là, des vis HM. On y met la petite plaque au milieu qui maintient notre charnière, tout simplement. Et ensuite, on n'a plus qu'à la fixer proprement à son emplacement avec la vis. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors bien évidemment, avant d'y mettre la charnière, avant de faire l'erreur, il faut quand même mettre la deuxième porte papillon pour pouvoir ensuite y mettre la petite plaque, puisque c'est celle-ci qui va bloquer les deux portes, forcément. Donc je monte les deux charnières et on se retrouve juste après. Voilà les portières. Alors, à moitié content de vous dire pourquoi. Celle-ci, regardez, juste sublime, hein. Là pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire. C'est parfait. Ça se tient parfaitement bien. Belle résistance pour s'ouvrir et se fermer. Par contre, celle-ci, j'ai une portière qui est voilée. Elle est complètement voilée. Vous le voyez ici. Voilà, j'ai beau la redresser. Voilà, dès le jour que j'ai ici, j'ai une portière qui est voilée. Donc je vais essayer de voir si je peux recommander une portière, une carrosserie de portière gauche. Voilà. Mais en tout cas, là c'est plutôt bien. Donc ça se soulève très bien. Belle petite résistance pour soulever tout ça. Très bien. Top. Ensuite on va monter les pare-soleil ici. Donc on met cette petite tige ici. On le positionne là, voilà. Donc là il y a un petit trompeur qui vient se mettre ici, voilà. Et l'autre partie vient se mettre là. Et on va venir le fixer ici avec une vis EP. De cette manière, j'ai un pare-soleil fonctionnel. Je vais faire de même de l'autre côté. On vient y mettre ces deux petites barres de renfort sur le côté, pareil, avec deux vis EP. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir y mettre la lunette de la lumière, ici, voilà. Et de l'autre côté, on vient y mettre une vis AP. Voilà. Ça, c'est en place. C'est parfait. Voilà. Top. Maintenant, on y met la LED. Voilà. Ici, on va l'enfoncer proprement. On plie la LED également. Et ensuite, on vient y mettre les petits clips qui vont maintenir le câble à l'intérieur. Voilà, avec des vis QP. On fait pareil pour le deuxième clips ici. Donc voilà les amis, le montage, ça on le met de côté pour une prochaine vidéo. Et là, on revoit un petit peu nos portières. Ici, là, ça s'ouvre. Alors, également un petit défaut, quand j'ouvre celle-ci, ça me racle, hop là, je vais dézoomer, ça me racle un petit peu la peinture du dessus. Alors là par contre c'est dommage, je pourrais pas rattraper ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, il faudrait que je modifie la charnière, je vais voir pourquoi la charnière, la porte vient se coller ici, peut-être qu'il y avait un trop plein de peinture. Voilà, en tout cas j'ai un petit accrochage ici, et par contre cette portière là, elle se ferme pas correctement quoi. Ça, il va falloir que je revoie la porte. Voilà les copains. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.